Imaginez un homme. Ce n'est pas un héros célèbre, ni un chef d'État. Il est simple, un ancien soldat qui a vécu la guerre de près, au cœur des batailles et des cris. Chaque cicatrice sur son corps porte l'histoire d'un combat, d'un choix, d'une souffrance. Mais aujourd'hui, il marche sur un autre chemin, bien différent, celui du pèlerinage intérieur, de la quête de paix, de sens et de réconciliation. Cet homme, appelons-le Idriss, a traversé des déserts physiques, mais surtout des déserts de l'âme. Jadis animé par la colère et le besoin de justice, il a fini par comprendre que la véritable guerre ne se gagne pas avec des armes. Elle se gagne au plus profond du cœur. Un matin, alors qu'il était assis dans une mosquée ancienne, le souffle de la paix l'a saisi lorsqu'il a entendu à la radio les nouvelles de frappes contre la base d'Al-Oudéïd. Il a senti une douleur familière s'enrouler autour de lui, non pas celle de la peur, mais celle de la compassion. Pour Idriss, les frappes ne sont pas que des opérations militaires. Ce sont les cris de milliers d'âmes perdues. Il ne voit plus des ennemis ou des cibles, mais des êtres humains pris dans un cycle sans fin de colère, de peur et de douleur. Ce sont des cœurs brisés qui se battent, des familles déchirées, des jeunes vies broyées. Cette vision l'a ramené à l'histoire d'un homme qu'il admire profondément, le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Dans les récits anciens, il trouve un guide, un phare lumineux au milieu des ténèbres. Malgré les attaques répétées, les trahisons et les épreuves, le prophète n'a jamais cédé à la haine. Il prêchait la patience, le pardon et surtout la réconciliation. Idriss se souvient d'une histoire où le prophète, même après avoir subi l'injustice, a pardonné à ses ennemis et cherché la paix. Ce pardon n'était pas faiblesse, mais une force immense. Un appel à dépasser la haine et à bâtir un monde meilleur. Au fond de lui, Idriss se demande « Est-ce que nous comprenons vraiment ce que signifie être au service de la paix ?» Cette question le hante, car autour de lui, il ne voit que rancune, alliances cachées et stratégies secrètes qui nourrissent que les flammes du conflit. Dans ce monde fracturé, il ne suffit pas de dénoncer la guerre, ni de se lamenter. Il faut agir, à la manière du prophète, avec courage et sagesse, pour repenser nos relations, pour transformer nos cœurs. Le Coran offre un chemin lumineux à ceux qui cherchent à comprendre. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. Sourate 41, verset 34. Ces paroles ne sont pas un simple conseil moral, mais une stratégie divine pour guérir les blessures du monde. Elles appellent à un changement radical. Ne pas répondre à la haine par la haine, mais par la bonté et la douceur. Idriss se souvient alors d'un moment précis où, au cœur du tumulte, il a choisi de tendre la main à un ancien ennemi, un frère d'armes d'hier devenu rival. Ce geste simple, presque anodin, a fait naître une étincelle d'espoir. Cette étincelle qui peut embraser la paix dans les cœurs. Mais la route est difficile. Entre alliances secrètes et frappes coordonnées, les enjeux sont immenses. Pourtant, c'est précisément dans ces tempêtes que la vraie foi est mise à l'épreuve. Idriss pose alors cette question qui nous concerne tous. Sommes-nous prêts, dans nos vies, à devenir ces artisans de paix, même quand le monde autour de nous semble s'effondrer? Dans nos familles, nos communautés, au travail, ou même dans notre propre esprit, nous faisons face à des conflits. La colère, la rancune, la peur menacent de nous déchirer. Pourtant, le choix est là. Continuer la spirale destructrice ou embrasser la sagesse divine et tendre vers la réconciliation. Le chemin d'Idriss nous rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance d'un cœur apaisé. La paix commence toujours par un geste, une parole,
un regard, une décision consciente de dépasser la haine. À travers cette histoire, nous découvrons que chaque frappe, chaque attaque, chaque alliance secrète n'est qu'une manifestation extérieure d'une guerre intérieure que chacun de nous doit mener. Le véritable combat est tout celui de la maîtrise de soi, de l'élévation de l'âme, de la construction d'un pont vers l'autre. Lorsque nous regardons ces conflits avec les yeux du cœur, nous voyons qu'il n'y a pas d'ennemis irréconciliables. Il y a seulement des âmes blessées, enfermées dans leur douleur, cherchant un chemin vers la lumière. Idriss est devenu un pèlerin de cette paix. Son combat est devenu silencieux, mais puissant. Car en choisissant la patience et la miséricorde, il participe, à sa manière, à un changement qui dépasse les frontières physiques. Cette histoire nous interpelle profondément. Dans ce monde rempli de tensions, quelles sont nos armes? La violence ou la sagesse? La vengeance ou le pardon? Il ne s'agit pas d'ignorer les injustices ou les dangers, mais de choisir une autre voie, celle qui élève l'âme et transforme le monde. Et vous, quand vous entendez parler de ces frappes coordonnées, de ces alliances secrètes, que ressentez-vous? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à la possibilité d'une paix authentique, même au milieu des pires tempêtes? Le choix est là, devant chacun de nous. Être spectateur passif ou acteur conscient de la paix. Idriss nous enseigne que la paix véritable commence à l'intérieur, qu'elle est un chemin quotidien d'effort, de pardon et d'amour pour l'autre, même pour celui qui semble l'ennemi. Dans ce monde troublé, il est urgent de redécouvrir cette vérité ancienne, cette lumière qui ne faiblit jamais. Lorsque l'on découvre le rapport du New York Times qui accuse l'Iran d'avoir coordonné des frappes contre la base militaire d'Al-Udeid en complicité avec des officiels qataris, on est d'abord tenté d'enfermer cette nouvelle dans une grille strictement politique et stratégique. Pourtant, en creusant au-delà des apparences, cette information dévoile un réseau complexe, un jeu d'ombre où s'entrelacent alliances secrètes, intérêts économiques et ambitions géopolitiques. Ce tissage délicat, souvent opaque, est le reflet d'une course effrénée au pouvoir entre nations, où chaque mouvement est calculé avec soin. Mais au cœur de ce labyrinthe d'intrigues, une question plus profonde surgit qui transcende les jeux d'équilibre politique. Où se trouve la lumière de la justice divine au sein de ce théâtre humain? Dans les tourments du monde, l'humanité semble souvent perdue dans une quête de pouvoir aveugle, oubliant la loi suprême qui régit non seulement la société, mais surtout l'âme, la justice. Le Coran nous offre un rappel clair et puissant. Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate 16, verset 90. Ce commandement divin ne se limite pas à une dimension individuelle, mais s'étend à la société tout entière, à la manière dont nous construisons la paix et traitons les autres. Lorsque nous observons les coulisses de ces conflits, nous sommes confrontés à un paradoxe saisissant. D'un côté, des puissances cherchent à asseoir leur domination par la force, l'espionnage et la manipulation. De l'autre, la justice divine appelle à l'équité, à la compassion, à la responsabilité envers autrui. Il y a là une invitation à regarder non seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi ce qui se joue à l'intérieur de chaque être humain. Un sage soufi a un jour déclaré « La véritable guerre est celle qui se gagne contre soi-même ». Ces mots sont lourds de sens dans ce contexte. Car si les nations s'entredéchirent, c'est souvent parce que les individus qui les composent sont eux-mêmes en proie à des conflits intérieurs. Quelles sont ces batailles intérieures qui déterminent en partie le cours du monde? Notre orgueil, cet aveuglement qui nous pousse à croire que nous sommes les seuls détenteurs de la vérité. Notre peur de perdre le contrôle, qui nous conduit à serrer le poing plutôt qu'à tendre la main. Notre rancune, qui nourrit la spirale des vengeances et des conflits sans fin. Le défi est immense.
Comment alors bâtir une paix durable lorsque la lutte commence par un combat au cœur même de l'âme? Dans notre vie quotidienne, lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, à la trahison ou à la douleur, quelle est notre réaction? La colère nous soulève-t-elle ou cherchons-nous à agir avec sagesse? La colère, aussi naturelle soit-elle, est une force qui peut rapidement se transformer en un poison pour notre esprit et notre cœur. Elle alimente le feu de la discorde, et souvent, elle éloigne du chemin de la justice véritable. La sagesse, en revanche, est cette capacité à discerner, à répondre à l'injustice non pas par la violence, mais par des actes de bienveillance, de dialogue et de patience. Il ne s'agit pas d'être passif face au mal ou à l'injustice. Bien au contraire, il s'agit d'être actif dans la construction d'une paix juste, éclairée par les principes divins. La justice divine, telle qu'enseignée dans l'islam, dépasse les lois humaines et les intérêts politiques. Elle implique une responsabilité morale, collective et individuelle. Elle invite à protéger les faibles, à défendre la vérité, à chercher l'équilibre entre fermeté et miséricorde. Le monde qui nous entoure est souvent un miroir de nos propres faiblesses. Les conflits externes sont le reflet de luttes internes et il devient urgent de se questionner. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et communautés, participer à cette transformation? Sommes-nous prêts à regarder honnêtement en nous-mêmes pour déceler les zones d'ombre qui nourrissent la discorde? Sommes-nous capables de reconnaître nos propres limites, notre orgueil, et de faire le premier pas vers la réconciliation? Cette réflexion ne se limite pas aux grandes sphères politiques. Elle s'étend à nos relations personnelles, à la manière dont nous gérons nos différends, nos rancunes, nos frustrations. Face à un monde où les alliances secrètes et les frappes militaires peuvent décider du sort de millions de personnes, nous sommes tous appelés à devenir des artisans de paix, en cultivant la justice dans nos cœurs et dans nos actes. Ainsi, le rapport du New York Times est une fenêtre ouverte sur des réalités complexes, mais aussi une invitation à une quête plus grande, celle de la justice intérieure, cette lumière qui éclaire le chemin vers la paix véritable. Nous avons chacun le choix de nous laisser emporter par la spirale destructrice ou de cultiver la sagesse, la patience et la justice à chaque étape de notre vie. Comment réagissez-vous, vous qui écoutez ces paroles, lorsque l'injustice frappe à votre porte? Cherchez-vous la vengeance ou trouvez-vous la force de répondre par la paix et la justice? Ce choix, à la fois personnel et universel, est le pivot de notre avenir commun. Conclusion ouverte. Invitation à la réflexion. Dans le silence qui suit l'annonce de ces nouvelles lourdes de sens, nous sommes confrontés à un choix fondamental, presque primordial. Lorsque les vents du chaos soufflent sur le monde, quand les frontières tremblent sous le poids des alliances secrètes et des frappes inattendues, quelle lumière décidons-nous d'accueillir dans notre cœur? La peur est souvent la première réponse. Elle s'insinue sournoisement dans nos pensées, nous pousse à dresser des murs, à nous replier sur nous-mêmes, à craindre l'inconnu. La peur, en engendrant la méfiance, la colère et parfois la haine, devient un feu qui dévore lentement la fraternité entre les peuples. La haine, ce poison puissant, se nourrit de la peur et du ressentiment. Elle grandit dans les replis de l'âme, s'alimente des rancunes accumulées, des injustices vécues, des blessures non guéries. Ce sentiment obscur peut transformer des êtres humains en ennemis irréconciliables, effaçant toute trace de compassion ou d'humanité. Mais il existe une autre lumière, une lumière bien plus douce et puissante, celle de la sagesse divine. Cette sagesse nous invite à embrasser la patience, non comme une passivité, mais comme une force intérieure capable de transformer la douleur en guérison, la rancune en pardon, la peur en confiance.
Elle nous rappelle que dans chaque épreuve, dans chaque tourment, il y a une opportunité, une porte cachée vers la paix, si nous savons où regarder. Le Coran nous enseigne avec une clarté bouleversante. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux qui sont en leur sein ne changent ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Ce verset n'est pas un simple constat, mais un appel vibrant à la responsabilité individuelle et collective. Il met en lumière la puissance du changement intérieur, cette révolution silencieuse qui peut renverser des montagnes, transformer des conflits en réconciliation, des douleurs en espoir. Car le monde ne changera pas sans que les âmes changeant d'abord, sans que chaque cœur accepte d'ouvrir ses volets sur la lumière, de balayer les ombres de l'orgueil, de la haine et de la peur. Ce chemin n'est ni simple ni rapide. Il demande du courage, de la sincérité et une foi profonde en la justice divine. Mais il est le seul qui mène véritablement à la paix durable. Alors, face à ces nouvelles qui secouent la scène internationale, face à ces alliances et ces affrontements cachés, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes. Quel changement intérieur sommes-nous prêts à incarner aujourd'hui? Sommes-nous prêts à cultiver la patience lorsque la colère nous tente, à pardonner quand le ressentiment s'accroche, à semer la paix au milieu du tumulte? Ce questionnement n'est pas une simple introspection personnelle. C'est un acte spirituel, une responsabilité sacrée. Car chacun de nos choix, chacune de nos réactions, influence le tissu même de la réalité qui nous entoure. Dans un monde fracturé, chaque main tendue, chaque parole douce, chaque acte de miséricorde est une lumière dans l'obscurité. Alors, choisissons ensemble d'embrasser cette lumière, de ne pas céder à la peur ou à la haine, mais de laisser la sagesse divine guider nos pas. Dans cette quête, nous ne sommes pas seuls. La présence d'Allah est une source constante de soutien, un refuge dans la tempête. Que cette présence inspire en nous la force de transformer nos cœurs et, par extension, le monde. Je vous invite, à cet instant, à fermer les yeux un moment, à respirer profondément, à sentir cette lumière intérieure, cette étincelle de paix qui habite chacun d'entre nous, même dans les heures les plus sombres. Puis à vous demander avec honnêteté, quel pas puis-je faire aujourd'hui pour que ce changement intérieur s'enracine et fleurisse? La réponse est personnelle, unique, mais elle est aussi universelle. Car en changeant ne serait-ce qu'un seul cœur, nous participons à la transformation du monde. Prenons ce chemin ensemble, avec foi, patience et amour, en laissant derrière nous la lourdeur de la peur et de la haine. Car la lumière que nous choisissons d'accueillir aujourd'hui déterminera la nature de notre demain, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour l'humanité tout entière.